Bien, écoutez, je suis tombé dans la chimie quand j'étais tout jeune. Et c'est mon père qui m'a raconté ça, que ma première expérience de chimie fut à Saigon dans son laboratoire. J'ai tourné le robinet du gazomètre. Donc tout s'est arrêté dans ce laboratoire. Après, quelques voyages un peu de par le monde, j'ai atterri en Côte d'Ivoire où pendant 2 mois je fabriquais pratiquement 1 kilo de sulfate de quinine par jour. Alors j'avais 13 ans. Mais depuis ce temps-là, la chimie m'habite en quelque sorte. Et ce qui me plaît énormément dans la chimie, c'est justement ce côté, disons, découverte permanente, ce besoin de bouger, de changer, et puis surtout ces kilos de sulfate de quinine qui m'ont dit avoir quelque chose enfin que l'on a fabriqué au bout des doigts, c'est fantastique. Dans un premier temps, ce qui m'avait attiré, c'était justement ce côté pratique que l'on pouvait retirer de la chimie, et donc je suis rentré dans l'industrie après avoir fait un séjour en Allemagne. Et c'est en revenant de ce séjour en Allemagne, et ayant travaillé dans l'industrie à essayer de développer des procédés à un moment où c'était difficile, bon, je suis rentré au CNRS et là j'ai fait une carrière véritablement de chercheur, comme l'on dit, académique, mais toujours en liaison avec l'industrie et justement l'un des côtés importants de la chimie qui est sa véritable, je dirais, qualité, c'est celle d'être à la fois une science et une industrie. Et bien j'ai continué comme ça, je dirais jusqu'à la retraite, puisque je suis retraité, mais disons que de former des jeunes par la thèse, par des enseignements, etc., c'était vraiment une chose qui était fantastique, en plus que de la recherche elle-même qui, par moments, amène des instants d'exaltation. Quand on trouve quelque chose et que ça marche, on est content. Et on est encore plus content lorsque c'est le thésard qui a fait la manip, qui tout à coup, après 8 mois presque de dépression par moment, trouve que ça marche. Et à ce moment-là, je lui dis, ah ah, maintenant, mon pauvre, vous n'allez plus pouvoir vous reposer. Vous êtes tombé dans la chimie et ça va vous rattraper en permanence. Partir à la retraite, ça me semblait quelque chose de terrifiant. Et donc j'ai pris une activité au sein de la Société chimique de France. Et qui m'a amené donc en tant que secrétaire général d'essayer de promouvoir le plus possible la chimie par tous les moyens. Il y a une certaine fierté que d'être déjà chimiste et puis finalement d'œuvrer pour la Société chimique de France et de dire un peu à tous les jeunes et également aux moins jeunes, je suis membre de la SCF et vous? Nous sommes membres de la SCF et vous?